civile afin de poser ces différents jalons. Reportage Emma Moto. Ils ont répondu présent à l'appel du Premier ministre le lundi 27 juin 2022. Différents acteurs de tous les bords se sont exprimés, chacun donnant sa lecture de la situation politique actuelle, et bien faire des propositions sur la conduite du dialogue inclusif censé tracer le chemin d'une transition. Un pari était loin d'être gagné pour le Premier ministre, excepté l'absence du RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés, parti de l'ancien chef d'État Mohamed Beavogui, qui peut se frotter la main pour ce premier round des discussions. L'essentiel des forces politiques, sociales, syndicales ont répondu à l'appel du chef du gouvernement, lequel a demandé, pour la prochaine étape, un peu plus d'organisation pour pouvoir avancer. Selon Beavogui, le gouvernement compte sur la bonne foi de tous les participants à cette concertation. Aucun accord externe ne sera de trop pour permettre à la Guinée de se doter à la fin de cette transition d'institutions fortes adaptées à la réalité socio-économique. Le Premier ministre a demandé à tous les acteurs d'avoir un esprit constructif et de compromis mettant l'intérêt national devant toute autre considération. Il a invité les acteurs à lui fournir leur contribution d'ici le 1er juillet prochain. À en accroire le Premier ministre, les Guinéens doivent travailler ensemble et pour cela, les portes du gouvernement sont ouvertes. C'est cela l'esprit du 5 septembre, si cher au CNRD et à son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Le dialogue devrait alors permettre d'harmoniser les opinions sur le contenu de la transition, s'accorder sur les approches de la mise en œuvre de cette transition. Une vision pas du tout partagée par certains participants, à savoir les représentants de la NAD et de l'UFR, qui ont rué dans les brancards contre le fait, pour maître de séance, de réclamer de nouveau des mémorandums aux parties prenantes à ce dialogue. Ils assimilent la démarche à une manœuvre dilatoire. C'est dans cette foulée que le FNDC exige un cadre de dialogue placé sur les auspices d'un médiateur désigné par la communauté.